Sensation Sport, c'est votre magazine télé 100% sport alternatif, votre dose hebdomadaire de pleine nature, votre grand bol d'air sur petit écran. Aujourd'hui, le top du top avec le champion du monde de bodyboard Amaury Laverne en action rien que pour toi public à Saint-Leu. Pour s'en remettre un bain de fraîcheur en eau vive dans le canyon de Bassin-Bœuf. Enfin, retour sur la nouvelle piste noire de VTT de descente à la Chaloupe Saint-Leu, c'était lors de la première manche du Trophée Scott. Première roule hivernale, à Saint-Leu sur le spot de la Tortue, il y a ce jour-là du beau monde, du très beau monde. Rien moins qu'Amaury Laverne, champion du monde 2010 de bodyboard. À ses côtés Charlie Chaplet, lui aussi sur le tour mondial, et Mathieu Millela, free-surfeur de talent. Le meilleur bodyboarder du monde t'offre une session spéciale rien que pour toi, public de Sensation Sport, petit Vénard va. L'année 2010 se terminait en décembre aux Canaries. En janvier, j'étais ici pour m'entraîner et je suis reparti en février à Hawaï pour la première étape 2011. Où j'ai terminé 13e, donc voilà, j'étais un peu moyen, mais le niveau était super élevé et les conditions assez difficiles. Je suis revenu ici m'entraîner et là je repars le début avril pour une compétition en Australie à The Box, donc dans la région de Margaret River. Et ensuite je serai de retour ici début mai pour le challenge David Leglé là, et ensuite ce sera l'Amérique latine et voilà, et le tour continue jusqu'en décembre l'année prochaine. Donc là j'ai aménagé à La Réunion là, depuis le début de l'année. Ouais, j'ai envie que ce soit vraiment ici mon pied-à-terre et mon endroit pour me ressourcer, pour m'entraîner. Donc la première houle voilà, de l'intersaison, donc on l'attendait avec impatience cette houle. On a surfé donc à Saint-Leu au spot de la Tortue, donc il y a un spot normalement qui n'encaisse pas vraiment les grosses conditions. Mais ce jour-là, comme il n'y avait pas de vent et tout ça, il y avait quand même quelques bonnes vagues qui passaient. Et voilà, on a eu quelques bonnes vagues, voilà, mais surtout ça a été une session de rame, je pense, plus qu'autre chose. On a vraiment des super vagues à La Réunion. Après, on n'a pas beaucoup de chance par rapport à la culture du requin et tout ça. Il y a la présence des requins ici. On surfe vraiment qu'une petite partie de la côte. À La Réunion, on va dire qu'on surfe quasiment un quart de la côte. Et il y a 3/4 de la côte qui est quasiment pas exploitée, ou alors qu'à quelques endroits comme à Saint-Benoît ou à Manapani ou voilà, un peu à Sainte-Rose, mais ça reste vraiment aléatoire. Et voilà, mais sinon sur la partie de la côte ouest, par exemple, on a vraiment beaucoup de spots sur une partie très réduite de la côte. Et donc en tout cas La Réunion, ça reste unique dans son genre et moi j'adore être ici, j'adore les vagues ici et voilà, je prends énormément de plaisir à surfer ici, même si les vagues, si on n'est pas à Tahiti ou si on n'est pas à Hawaï, l'état d'esprit fait que je me sens aussi bien ici. Là, c'était ma 8e saison donc à Hawaï pour la compétition. Donc voilà, donc Pipeline, c'est un spot c'est l'un des spots les plus populaires au monde, on va dire, et l'un des plus médiatisés, et aussi l'un des plus difficiles d'accès. Donc même les compétitions en surf par exemple ou en bodyboard, les compétitions internationales sont soumises à des règles super strictes au niveau de la vague. En fait, ils louent le spot pour 24 heures, donc on a 3 fois 8 heures. Et voilà, ils sont obligés de terminer la compétition en 24 heures. Donc on est obligé de se retrouver à 4 dans l'eau. Et il y a même eu des années où ils faisaient des premiers tours avec 6 gars à l'eau dans des séries de 15 minutes. Donc 15 minutes, 6 gars à l'eau, c'est quasiment impossible à faire. Ça reste quand même une compétition unique sur une vague unique. Et il y a des gens qui payent 200 $ pour pouvoir surfer cette vague à 4. Parce qu'en règle générale, sinon on la surfe entre 60 à parfois quasiment 100 personnes à l'eau. Moi je suis loin d'être le meilleur techniquement, mais j'ai été un très bon compétiteur. Je fais de la compétition depuis que j'ai 12 ans, donc je commence un peu à comprendre comment ça marche. Je sais ce qu'il faut que je continue à travailler. Et voilà, donc là je suis là cette année à La Réunion, je vais faire des petites pauses pour pouvoir m'entraîner et voilà, et être au top et donner le meilleur de moi-même. Et voilà, en général quand on donne le meilleur de soi-même mais qu'on perd quand même, on relativise un peu plus facilement. Direction l'Est dans les Hauts de Sainte-Suzanne pour un rendez-vous avec la fraîcheur et les joies de l'eau vive. Christian Thibert nous emmène à la découverte du canyon de Bassin-Bœuf.
C'est parti pour une aventure ludique, ouverte à tous, sportifs ou non. C'est un canyon qui, sur une demi-journée, va regrouper un petit peu tout ce que l'on peut trouver dans un canyon de journée, donc à savoir du rappel, du saut, de la tyrolienne, du rappel guidé, voilà, toutes ces choses-là, de la natation bien sûr, de la nage du moins, toutes ces choses-là vont être regroupées sur une demi-journée. C'est un canyon découvert pour ceux qui n'ont jamais fait, parce que outre le fait qu'il y ait quand même le côté sportif, canyoning, il y a quand même l'environnement qui est primordial, toute cette végétation luxuriante. On a un petit rappel pendulaire qui fait à peu près 16 mètres, qui peut impressionner par la hauteur, parce que 16 mètres c'est toujours impressionnant quand on dit 16 mètres, mais qui en réalité se fait très bien, dans la mesure où toutes les mesures de sécurité sont adaptées, donc il n'y a aucun souci. Ensuite il y a une petite traversée de bassin, ensuite on arrive sur un secteur de ce qu'on va dire les premiers sauts, où les sauts donc varient de 1 mètre à 6 mètres, sachant que rien n'est obligatoire, chacun peut sauter de l'endroit où il veut et où il se sent surtout. Ensuite, petite progression, on arrive sous ce qu'on appelle la grotte ou un passage d'arche, où là il y a un petit passage à main courante qui est très joli, avec un petit mouvement d'eau assez joli. Et là, nous on installe un rappel guidé, donc c'est simplement une tyrolienne jumelée avec un rappel qui permet d'avoir des sensations un petit peu nouvelles en termes de rappel. L'intérêt de ce petit canyon en demi-journée, c'est qu'en fait il est vertical, il est aquatique. Bon, selon les saisons bien sûr, parce qu'il y a les saisons où on est en période de sécheresse, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais c'est un petit canyon qui nous permet de faire de l'évolution dans l'eau et de faire du vertical. Ce n'est pas un classique, puisque la Réunion n'est pas connue spécialement pour le canyon de Sainte-Suzanne. On connaît la Réunion par Sillaos, par Fleur-Jaune, par Troublant à Helbourg, par évidemment le Trou de Fer. Donc c'est vrai que ce n'est pas peut-être un canyon forcément très connu. Cela dit, c'est quand même un des canyons les plus faciles d'accès pour quelqu'un qui veuille vraiment découvrir l'activité en restant en sécurité et en se faisant vraiment plaisir. C'est vrai que sur l'île de la Réunion, dans son ensemble, un canyon aussi ludique et aussi varié, il ne doit pas y en avoir beaucoup. La chaloupe dans les Hauts-de-Saint-Leu, c'est un balcon alpestre sur l'océan. Un terrain de jeu idéal aussi pour le VTT de descente, grâce à une nouvelle piste noire concoctée par Réunion Cycle Extrême, organisateur du trophée Scott VTT DH. Patrick Sicard, champion du monde Master 2009 de descente, l'a testé pour nous lors de la première manche et il nous livre ses impressions, mais aussi ses projets pour la saison. C'est une nouvelle piste qui est très agréable. Elle fait repenser un peu aux pistes de métropole, puisqu'elle est assez large et on trouve toutes les difficultés de la descente. Joli de verre, parfois glissant avec de l'herbe mouillée et qui n'est pas facile à passer. Il y a des petits sauts.
Il y a des changements de pente, il y a des endroits très défoncés où il faut bien savoir où mettre les roues. Et vraiment une piste très agréable, pas beaucoup de pédalage, vraiment top. Lors de cette première manche du Trophée Scott, ils étaient une centaine au départ pour en découdre avec le chrono sur cette nouvelle piste noire. Au niveau difficulté, ça va, il n'y a pas de difficulté vraiment extraordinaire, mais la vraie difficulté, c'est d'aller vite. C'est-à-dire que n'importe qui va pouvoir descendre sur cette piste, mais par contre, dès qu'on va prendre de la vitesse, c'est là que la difficulté va arriver. Moi j'aime bien le passage du devers et les changements de pente aussi, j'aime bien ça. Et ce que j'aime aussi, c'est les enchaînements où il faut garder sa vitesse pour pouvoir aller le plus vite possible. Pour Patrick Sicard, fidèle aux pentes réunionnaises, cette compétition offre, comme les autres, une manche d'entraînement supplémentaire pour les prochaines étapes de l'année. Et son calendrier est déjà bien rempli. Cette année, je compte participer fin juin au championnat d'Europe qui se déroule cette année en Slovénie, sur la piste de Kranjska Gora. Ensuite, je compte aller au Brésil. Cette fois-ci, ça sera pour les championnats du monde, Master. Et ça va se dérouler fin juillet. Sensation Sport revient dimanche prochain et si vous souhaitez vous aussi partager dans ce magazine vos exploits les plus dingues, envoyez vos coordonnées par mail à comedia974@gmail.com.